Salut les petits colibris, voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui c'est l'occasion. Voilà, on va recycler des vieux morceaux de savon, vous savez, ces vieux morceaux de savon qu'on sait jamais quoi en faire, il reste des petits bouts, ça ressemble à rien, ça glisse, c'est pas pratique. Et ben on va reformer un savon avec. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous faut une casserole d'eau, un récipient où mettre vos savons, un moule. Alors moi j'utilise un moule en silicone à pâtisserie, c'est exactement la même chose. Après, il faut juste bien différencier les moules qui vous servent pour les savons et ceux que vous réservez pour la pâtisserie. Voilà. Et un plateau pour poser le moule. Voilà, donc tout bêtement, je mets mes morceaux de savon que j'ai récupérés pendant des semaines, des mois, enfin selon votre utilisation. Voilà, je mets tout que j'ai gardé dans des petits pots dans un bol et je fais fondre au bain-marie tout simplement. Voilà, donc rien de plus simple. Et voilà, j'attends tranquillement que ça fonde. Et bien sûr, il faut une spatule. Moi, je la prends en silicone, mais ça peut être une cuillère ou ce que vous avez. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Donc, on ne met pas à feu trop fort. Le but, c'est pas que l'eau bout, hein. Juste faire fondre le savon. Voilà, donc vous voyez, ça commence à fondre tout doucement. Les savons sont encore solides. Et je pense que du coup, pour les laisser fondre tranquillement, je vais les mettre dans une casserole sans eau. On va changer du bain-marie. Et je vais les laisser à couvert à feu très doux. Voilà, je vous remonte ça tout à l'heure. Voilà, donc j'ai effectué le transfert. Donc j'ai vidé l'eau du bain-marie et j'ai mis mes savons directement dans la casserole. Et donc pour pas que ça colle, vous voyez, au fond et que ça brûle, je vais mettre une goutte d'huile d'olive. Parce que comme j'ai déjà mis de l'eau, voilà. Et que c'est de toute façon des savons à l'huile d'olive. Donc ça ne fera que renforcer l'effet pour adoucir la peau. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça a déjà bien fondu. Donc effectivement, c'est plus pratique à la casserole qu'au bain-marie. Donc vous voyez, ça colle un petit peu. Mais avec la spatule, on décolle. Et pour éviter que ça brûle, c'est pas le but, on remet un petit peu d'eau. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux en mettre petit à petit. Et ça continue de fondre. Là, c'est vrai que moi j'en avais pas mal, donc ça prend un petit peu de temps. Mais il n'y a pas de souci, il faut y aller tranquille, hein. Pendant ce temps-là, on boit un café ou un thé à côté. Voilà. Là, et on remet à couvert. Voilà, donc ça fait une bouillie, toujours avec l'eau, le savon. Vous voyez, ça, il y a encore des morceaux, donc faut être patient, mais on va en venir à bout. Voilà, c'est vrai que là j'en avais pas mal, donc on attend, il n'y a pas de raison. Voilà, toujours faire attention que ça colle pas, au besoin rajouter un peu d'eau, hein, comme d'habitude, et comme le risotto, c'est petit à petit, sauf que là ça se mange pas. Voilà. Désolée pour la mise au point, hein, ça doit être dû à la buée qui vient de la casserole, mais tout va bien. Voilà, donc on surveille régulièrement. Oh, qu'elle commence à être bien, j'ai presque plus de morceaux. C'est bien là, je pense qu'elle va pas tarder. Vous voyez, tout doucement, feu doux, en rajoutant de temps en temps un peu d'eau. Là, la pâte, elle va être bien. J'ai encore des petits morceaux. S'ils sont pas tous fondus, c'est pas très grave. Le principal, c'est que ça puisse se couler dans les moules. Donc, voilà, on va attendre encore un petit peu. Et voilà. Ben, ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Il y a encore des petits morceaux, mais ça ira bien. Voilà, donc il faut savoir que ça a pris à peu près 1 heure entre la fonte, les mélanges et les petits ajouts d'eau et d'huile d'olive. Voilà, donc là je vais pouvoir couler ça, enfin couler, c'est un bien grand mot, dans les moules. Donc on laisse bien le moule sur le plateau, puisqu'après il faut éviter que ça bouge pour que ça reste bien plat sur le dessus. Voilà, donc je vais essayer de faire avec ça, sinon je prendrai une cuillère. Déjà on pense à couper le feu, voilà. Et on essaie de faire ça délicatement. On essaie, hein. On n'a pas toujours gagné, mais... Et donc pensez à bien remplir les moules. Je pense que je vais prendre une cuillère parce que là je n'en sors pas. Voilà, c'est quand même plus pratique.
Ah oui, il y a encore des petits morceaux, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'ils seraient pas tous fondus. Je savais qu'ils seraient pas tous fondus. Voilà, donc bien remplir pour bien boucher tous les trous, pour avoir des savons dignes de ce nom et qui ressemblent bien, là en l'occurrence, à des petits cannelés. Tu peux arrêter. Et voilà, donc j'ai mis tous mes savons fondus répartis dans 8 petits moules. J'en avais mis là, mais comme on n'avait pas assez, j'ai préféré en faire un de moins, mais répartir pour qu'il y en ait plus dans les autres. Donc ça refroidit très très vite, c'est pour ça que quand vous le faites, il faut vraiment pas tarder avant de mettre dans les moules. Donc voilà, là on met sur le plateau quand c'est plus liquide, c'est pour que ce soit bien lisse sur le dessus. Là ça n'a pas trop d'intérêt et il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Donc ça prend pas longtemps, mais si vraiment vous êtes impatient, vous pouvez le mettre au frigo. Voilà, et puis je pense que déjà d'ici une bonne heure, ça pourrait être démoulé. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc les petits savons, normalement c'est bon, ils ont durci. Voilà, bon ils sont pas aussi plats que j'aurais voulu, mais c'est des chutes, hein, donc on choisit pas. On va voir le démoulage, c'est l'instant de vérité. Oh, bah, ça aurait été bien si je l'avais rempli correctement, mais c'est toujours pareil avec des morceaux, c'est pas forcément évident. Mais ça ressemble à des cannets, je suis plutôt contente. Voilà, donc ça va refaire des petits savons, sûrement des petits savons à main à mettre sur le lavabo. Et oui, ça aurait pu être franchement pire pour les premiers. Voilà, donc avec toutes les chutes de savon, ça se démoule super facilement. Franchement, il n'y a rien à faire. Celui-là est magnifique, je suis trop contente. Voilà, c'est celui qui était le plus plein en même temps. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à les laisser sécher quelques jours pour vraiment qu'ils aient la texture au toucher des savons qu'on peut acheter dans le commerce. Mais en tout cas, ils sont réussis. Donc voilà, quand vous avez des chutes de savon, faut pas hésiter. Celui-là, je l'ai pas assez rempli, c'est une catastrophe, mais on peut quand même s'en servir, c'est le principal. Le but, c'était de ne pas jeter, toujours garder l'esprit zéro déchet et faire avec ce qu'on a. Voilà, celui-là, il est pas mal aussi. Et le dernier. Et voilà, ah bah il est bien sympa. J'avais bien rempli celui-là aussi, malgré un morceau qu'on peut voir ici, mais du coup, voilà. Donc du coup, j'ai 7 nouveaux petits savons. Voilà, qui vont attendre qu'une chose, c'est de passer sous nos mains et ben on sait qu'on peut ne rien jeter. Voilà, donc bonne expérience. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire des vrais savons, vraiment entièrement, pas forcément avec des chutes, mais en tout cas pour apprendre à faire des vrais savons un peu jolis, un peu sympas. Pourquoi pas pour des futurs cadeaux. Voilà, mais en tout cas, preuve en est qu'on peut recycler les chutes qu'on garde. Là, j'ai pris des moules à canet, mais vous pouvez faire dans n'importe quel moule. Et puis la preuve en est que ça marche. J'aurais juste appris que le bain-marie ne sert à rien. Donc on sait que c'est directement la casserole. Voilà, on gagne du temps et c'est plus efficace. Voilà, merci de m'avoir suivi les petits colibris. J'espère que c'est peut-être trop long et que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres expériences. Bisous bisous, ciao.